Bonjour à tous. Voilà. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu une information de détail que je pense chacun de vous aussi a pris la peine quand même de voir. Il s'agit de quoi? Hier, le président Tidjane Thiam a eu une rencontre de près d'une heure avec des créanciers étrangers, c'est-à-dire des détenteurs de la dette ivoirienne. Cela m'a interpellé, mais encore plus, lorsque ces mêmes détenteurs de la dette ivoirienne vont rencontrer l'agence de notation financière appelée Bloomfield, de notre cher aîné Stanislas Zézé. Voyez-vous ici, il y a un parallélisme des formes et il y a une comparaison que je vais établir. Vous savez, le président Tidjane Thiam, il nous dit toujours qu'il est ingénieur. C'est un ingénieur, c'est-à-dire c'est un adepte des chiffres. C'est un adepte de l'opérationnel. C'est quelqu'un qui est au contact des actions, des activités. Et la plupart des chiffres qu'il avance sont toujours contestés par soit le parti au pouvoir ou par certains partis politiques. C'est pourquoi il a toujours dit, quand je dis quelque chose ici, après ils repasseront derrière pour dire que non, ce n'est pas ça. Il a eu à le dire. Prenons le cas de l'IDH, l'indice de développement humain. Quand le président de Tidjane Thiam a eu à dire à Soubré que l'IDH de la Côte d'Ivoire a connu vraiment une certaine baisse drastique au fil du temps. Comparant même l'IDH de la période de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire et le niveau aujourd'hui de l'IDH en Côte d'Ivoire. Mais après, qu'est-ce qu'on a entendu? Des cadres du parti au pouvoir sont venus encore nous dire qu'ils s'en foutaient systématiquement de l'IDH. Et après, c'est même s'ils sont ravisés pour reconnaître effectivement que le président du PDCRDA avait effectivement raison. Mais comment penser au développement de la Côte d'Ivoire sans tenir compte de l'individu? Comment penser au développement de la Côte d'Ivoire sans tenir compte du niveau d'éducation de la population? Comment penser le développement de la Côte d'Ivoire sans penser au niveau de vie même de ces populations? Mais aujourd'hui, tous lui ont donné raison. Prenons encore le second cas, le cas de la révision de la liste électorale. Il est celui-là qui, de manière pratique et opérationnelle, nous a dit qu'il fallait remonter les inscrits sur la liste électorale à hauteur de près de 13 à 14 millions d'électeurs sur la liste électorale. Et par la suite, on a vu l'effervescence de tous les partis politiques. Encourager, motiver leurs militants, sensibiliser leurs militants à aller se faire enrôler. C'est par rapport à une étude comparative qu'il a eu à faire entre le cas de la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le Ghana qui a une population moins nombreuse que la nôtre. Mais quand on prend la liste électorale du Ghana, ils sont pratiquement à 17-18 millions d'inscrits. Mais en Côte d'Ivoire, plus de 30 millions d'habitants, on n'a seulement que 6 à 7 millions d'inscrits sur la liste électorale. Donc en tant qu'ingénieur, il a traité ces questions-là et il nous a dit non, il faut remonter la pente. Revenons maintenant aux deux rencontres qui ont eu lieu. Vous savez pourquoi est-ce que le président Tidjane Thiam a tenu à rencontrer d'abord ces investisseurs étrangers-là? Je vous dis, c'est un homme qui est purement opérationnel. C'est un adepte des chiffres. Et la plupart des chiffres qu'il avance, ce sont des choses qui sont avérées, qui sont vérifiables. Ce sont des choses qui sont sourcées, comme on le dit. Mais prenons Bloomfield. Moi, personnellement, j'ai toujours émis des réserves par rapport au stade de Bloomfield. Bloomfield, à un moment donné, on a eu l'impression que cette agence de notation financière-là travaillait pour le compte du gouvernement en place. Parce que la plupart des stats de Bloomfield viennent enjoliver l'économie ivoirienne. Oui. La plupart des statistiques de Bloomfield viennent enjoliver l'économie ivoirienne, dont on sait tous les travers, l'impact sur le niveau de vie de nos populations. Mais Bloomfield, quand il sort ses rapports, c'est toujours à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Taux de croissance de plus de 2 chiffres, 3 chiffres. Le niveau de vie des populations qui a systématiquement augmenté. Ça, ce sont les rapports de Bloomfield. Hormis le rapport de la Cour des comptes où Bloomfield nous a sorti qu'il y avait une certaine disparité au niveau de certains financements de projets. Mais après, avait voulu quand même se rattraper pour essayer de recoller les morceaux. Et par rapport au stade de Bloomfield, les investisseurs étrangers
se sentent en confiance pour aller investir dans tel ou tel pays. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où ces mêmes investisseurs-là maintenant s'inquiètent. Oui, où ils s'inquiètent. Où ils veulent comprendre la situation économique de la Côte d'Ivoire. Donc, Tidjane Thiam aussi, il leur fait appel. Venez, on va discuter. Parce que nous aussi, là, on veut voir clair. Il y a des rapports qui sortent, mais qui, de manière opérationnelle, ne reflètent pas au niveau de vue de nos populations. Non, on veut voir clair dedans. On veut comprendre. Quel est le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire? Combien on vous doit? Comment est-ce qu'on doit restructurer notre dette de telle sorte à pouvoir vous rembourser? Il y a toutes ces questions-là. Voilà pourquoi est-ce qu'il a tenu une réunion de près d'une heure avec ses créanciers-là. C'est chaud. C'est-à-dire, au final, là, on aura maintenant plusieurs chiffres. Puisque lui, là, il a rencontré ces derniers-là. Il y a la rencontre avec Bloomfield et il y a la rencontre aussi avec le PDCRDA. Et pour moi, c'est toute une première qu'un tel groupe ait une rencontre avec un parti politique qui n'est pas au pouvoir, qui n'est pas aux affaires. Mais je vous dis, le monde financier, là, c'est le domaine de Tidjane Thiam. C'est son domaine de prédilection. C'est le domaine de prédilection du président Tidjane Thiam. Et aujourd'hui, on va tous comprendre les choses. Préparez-vous parce que les informations qui vont bientôt sortir seront de taille. Les informations qui vont bientôt sortir viendront certainement éclabousser la gestion économique du RDR. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez massivement cette vidéo-là pour que les gens comprennent l'enjeu de la rencontre entre le président Tidjane Thiam et les créanciers détenteurs de la dette ivoirienne. Je vous remercie.